Bonjour tout le monde, bienvenue pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne YouTube de la résidence Sélection Île des Sœurs. Donc, première vidéo de l'année 2021. J'avais envie aujourd'hui quand même d'aborder avec vous les résolutions. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous avez différentes opinions là-dessus. Sans nécessairement appeler ça résolution, mais beaucoup de gens en début d'année vont prendre le temps de penser à des idées, des objectifs, des projets, des rêves pour l'année à venir. Vivant une situation très particulière présentement, je pense que plus que jamais, c'est le temps de prendre du temps pour faire un peu d'introspection, pour voir qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a appris dans l'année passée, qu'est-ce qu'on a envie pour la prochaine année. Donc, pour vous, que vous appelez ça une résolution, que vous appelez ça des objectifs, des désirs, vraiment, je pense que c'est important de se donner un petit peu comme une mission pour notre année, puis de rendre ça concret. Parce que c'est ça, souvent, avec les résolutions, on se donne des objectifs qui sont très quantifiables et qui amènent une certaine pression, comme une des populaires résolutions de début d'année qui est de perdre du poids, mais les gens sont très spécifiques. Je veux perdre tant de livres, tant de kilos, je me donne tant de temps. Ça amène une pression qui, des fois, justement, va faire qu'on abandonne après 2 semaines. Fait que comment que je peux trouver un moyen de rendre ma résolution, mon objectif plus concret? Moi, ce que je vous dirais, c'est de vraiment vous donner comme des échéances réalistes, puis de vous donner des buts qui sont réalistes. Exemple, je veux lire davantage. Je trouve que dernièrement, avec l'isolement, tout ça, lire me fait du bien, mais j'oublie que je veux lire. Je sais pas, tu sais, je prends pas le temps de le faire. Fait que c'est vraiment de se donner comme une espèce d'horaire, de se donner, OK, ben je vais lire un livre, exemple, par mois. De se donner comme ça pour quantifier, oui, mais que ça ne soit pas une pression, que ça soit agréable. Même chose pour quelqu'un qui voudrait bouger davantage. Rentrer ça concret. Qu'est-ce que je veux faire pour bouger plus? Est-ce que moi, je veux marcher? Est-ce que je veux faire un cours en ligne? Regarder sur YouTube des vidéos d'exercice? Combien de fois par semaine je veux faire l'exercice? Fait que trouver des moyens concrets pour que ça devienne réaliste, puis ça devrait vous aider. Moi, en tout cas, je vois que c'est quelque chose qui aide moi et mon entourage aussi et les résidents avec lesquels je parle. Fait que je vous dirais aussi de penser à qu'est-ce qu'on a envie comme mentalité cette année. Est-ce que, suite à ce qu'on a vécu dans l'année dernière, y a-t-il des changements dans votre comportement, dans votre façon d'être que vous avez envie de changer? Est-ce que vous trouvez que les derniers mois, vous vous êtes beaucoup isolé, par exemple, puis là, il faut que j'appelle quelqu'un à chaque jour. Ça pourrait être ça, votre objectif. Fait que, tu sais, on appelle ça résolution, des fois, ça fait peur, mais c'est de se donner des objectifs, puis que ça soit des choses qui sont réalistes. Puis c'est pas grave si ça ne fonctionne pas du premier coup, mais de trouver les moyens pour que ça devienne concret. Fait que je vous dirais que j'ai envie de finir en vous disant pas besoin de vous mettre les bâtons dans les roues, là, puis de vous faire une longue liste de choses non réalistes, parce que là, ça vous amène un stress, puis après ça, vous n'êtes pas fiers. Fait que, puis, il n'y a pas juste le début d'année qui sert à faire des introspections. En tout temps, rajoutez-vous des objectifs. Enlevez-en qui finalement n'étaient pas réalistes ou que la situation va changer, puis finalement, non, ça ne vous intéresse plus. Prenez le temps souvent de faire ça. Je vous dirais en terminant mon vidéo, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est profiter peut-être de ce temps-là pour vous amener des nouvelles habitudes. Je pense que pour être positif puis attirer du positif malgré la situation difficile, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est un journal de gratitude. C'est avant de me coucher, d'écrire ou juste de penser dans votre tête si vous n'avez pas envie de l'écrire, mais de penser à 3 choses que vous avez envie de dire merci dans la journée. S'il y en a 2 qui viennent en tête, ça peut être juste 2, mais de penser, de dire merci, d'avoir de la gratitude envers des petites choses. Ça n'a pas besoin d'être des choses énormes, mais des petites choses qui ont fait la différence dans votre journée. Vous allez voir à long terme, après quelques semaines de faire cet exercice-là, vous allez remarquer
que je pense plus positif, puis je me couche, puis je suis comme plus de bonne humeur, je me lève le matin, puis mon moral est meilleur, parce qu'on a tendance à beaucoup mettre d'énergie sur les choses négatives, mais là, c'est le contraire que je vous amène à faire, c'est de dire, je pense aux belles choses qui m'entourent, puis soyez reconnaissants de ça, puis vous allez voir, cet exercice-là fonctionne très bien. Sur ce, je vous souhaite une magnifique année 2021. Je vous souhaite vraiment de la santé, bien sûr, mais je vous souhaite de trouver des projets, d'être persévérant et surtout, je vous souhaite le bonheur. Donc, sur ce, on se revoit à bientôt pour une autre vidéo YouTube. À bientôt!